16h. Et c'est le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui nous rejoint à présent. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les mercredis. À la une, Alexis, cette semaine du journal, l'enjeu de la libération des otages israéliens entre les mains des Palestiniens dans la bande de Gaza. On va être au fond sur un invariant de l'histoire de l'État depuis 75 ans maintenant. C'est la hantise suprême en Israël. Avoir des enfants, avoir des soldats qui sont capturés lors d'opérations ou en dehors même des opérations et qu'il faut ensuite s'activer en coulisses, bien sûr, dans des négociations diplomatiques dont nous ne connaîtrons jamais toutes les arcanes. Mais c'est justement ce qui est passionnant dans ce dossier, pour les récupérer, pour les faire libérer, pour les faire revenir sur le sol d'Eretz Israël. Il y en a d'ailleurs 4 qui, à l'heure qu'il est, ne sont pas dans le pays. Donc 2 sont déjà morts, on parle de leurs dépouilles des soldats. Voilà, donc 2 d'entre eux, effectivement, ne sont Oron plus Shaul. de ce monde, et 2, en revanche, doivent être récupérés. Il y a peut-être, d'ailleurs, soyons honnêtes, à la base de ce dossier, sur lequel ont travaillé Nathalie Sosna-Ophir, évidemment Pascal aussi, il y a aussi peut-être une certaine lassitude de l'opinion. C'est-à-dire, vous savez, Israël n'est pas un empire dans un empire. Israël est une société individualiste, moderne, comme toutes les autres de l'Occident. Et donc, les opinions zappent assez rapidement les sujets. Et donc, il peut y avoir une tentation dans une partie de l'opinion israélienne de délaisser la cause de ces enfants abandonnés d'Israël. Ou en tout cas, peut-être pas, Alexis, de ne pas accepter les mêmes sacrifices qui avait été fait à l'époque de... Exactement. Je reconnais là votre d'un sagacité. autre dossier. C'est exactement important. ça. C'est-à-dire que si vous voulez, dans la doctrine israélienne, il faut tout faire. De toute façon, pour les faire revenir, David Maïdan, un ancien du Mossad, le rappelle, d'ailleurs dans l'entretien qu'il a accordé à Nathalie Sosna-Ophir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cela suppose des sacrifices, notamment vis-à-vis du Hamas. On sait d'ailleurs qu'il y a eu des tractations très importantes. La France y avait pris sa part, d'ailleurs très honnêtement, au moment où Gilad Shalit était emprisonné. Et finalement, avec la libération de près de 1000 terroristes palestiniens. Et c'est énorme, vous voyez, donc 1000 terroristes en échange d'un soldat israélien. Je ne critique absolument pas cet échange, mais c'est vrai que cela suppose des sacrifices. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël est toujours prêt à les faire ? C'est une question, vous la posez, vous avez raison de la poser. On n'est pas là d'ailleurs pour donner des réponses définitives. Mais il semble que non. Bon, le journalisme, vous voyez, n'est pas assertif, le journalisme n'est pas un dogme, n'est pas une idéologie, c'est une observation du réel avec ses contradictions et ses paradoxes. Mais il est possible que non, effectivement. Et donc, de ce point de vue-là, notre une, puisque nous sommes le journal franco-israélien, participe peut-être à un réveil des consciences. Voilà. Et c'est vrai que là, on peut renvoyer, c'est l'élément vraiment du scoop que nous avons, c'est la parole du frère de Avera Mengistu, qui a été capturé par le Hamas il y a maintenant près de 10 ans, c'était en 2014, et sa parole, je crois, est importante pour tous ceux qui ont à cœur, justement, que ces enfants perdus d'Israël reviennent au pays. Et c'est à la une d'Actualité Juive, autre dossier que nos éditeurs et auditrices pourront découvrir cette semaine dans le journal, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et ses implications pour Israël. Alors, c'est pas une bonne nouvelle. Nous sommes dans une mêlée mondiale cruelle, au sens où la plupart des alliances sont fragiles. Elles existent, bien sûr, mais elles sont fragiles. Et elles peuvent être, pour X raisons, subverties par des intérêts de plus court terme, short-termistes, comme on dit aujourd'hui chez nous, chez les commentateurs. Peut-être est-ce ce qui est arrivé. On est au stade des hypothèses. D'ailleurs, Frédéric Ancel lui-même, que vous avez brillamment interviewé, ne tranche pas. Adler non plus ne tranche pas dans sa chronique. Peut-être, effectivement, les Saoudiens ont-ils eu comme motivation short-termiste d'échapper au danger de l'accès de l'Iran à la capacité nucléaire. Puisqu'on le sait, l'Iran, c'est une puissance de seuil. Dans les mois qui viennent, ils vont avoir la bombe. Peut-être et au-delà un an, de se 2 ans. tourner également vers la Chine pour compenser leur dépendance aux États-Unis. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement difficile à avaler pour les Israéliens, qui misait bien sûr affectivement sur les Saoudiens, mais qui visait aussi réel politiquement sur les Chinois. On avait fait d'ailleurs un sujet cet hiver. Vous aviez plein d'Israéliens au sommet de l'État israélien, n'en déplaise d'ailleurs à Emmanuel Navon, qui était beaucoup plus prudent. Notre ami occidentaliste et pro-américain Emmanuel Navon était beaucoup plus prudent, mais qui disait les Chinois c'est génial. C'est peut-être génial, mais ils viennent de trahir les Israéliens. Vous voyez, donc effectivement, le sentiment cuisant de beaucoup d'Israéliens, c'est d'avoir été non seulement abandonnés provisoirement peut-être par les Saoudiens, on va y venir, mais d'avoir été aussi trahis par les Chinois. Ça fait beaucoup d'un coup.
Ça fait beaucoup d'un coup. Dans une mêlée moyen-orientale qui est plus compliquée que celle que nous pouvions paramétrer ensemble. On en parle très souvent à l'antenne de Radio J, qui est à la pointe de l'actualité, depuis les accords d'Abraham. On se disait, au fond, voilà, il y a une nouvelle répartition, il y a des alliances qui sont de plus en plus solidifiées, les Émirats, l'Arabie derrière, l'Égypte, etc., face au bloc chiite iranien nucléarisé. Et c'est plus compliqué. Et quant aux Chinois, ils viennent de planter un coup de couteau dans le dos des Israéliens. J'aimerais bien que tous les avocats stipendiés de la Chine en France nous expliquent comment ils expliquent ça. Par parenthèse. Et donc, en revanche, effectivement, note d'optimisme. Peut-être, Alexandre Adler a-t-il raison dans sa chronique de dire que, immanquablement, les Saoudiens vont revenir vers les Israéliens. Pourquoi ? Car ils ont partie liée sur le technologique. C'est vrai qu'Israël investit beaucoup en Arabie Saoudite sur le technologique, et c'est vrai aussi que dans le nouveau Moyen-Orient, la capacité de protection d'Israël, le hub en quelque sorte militaire d'Israël, vous le savez mieux que quiconque, vous êtes beaucoup plus spécialiste de ces sujets que moi, mais s'étend bien au-delà des frontières de l'État juif. Vous voyez, aujourd'hui, Israël, par sa capacité militaire, protège ses alliés. Et donc, de ce point de vue-là, il n'est pas certain que les Saoudiens, short-termistes, fassent une bonne affaire en donnant le sentiment à la face du monde de trahir les Israéliens. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive, avec également plusieurs pages consacrées au nouveau livre de Manuel Valls sur livre important et d'ailleurs d'actualité, car au travers de ses portraits historiques, Manuel Valls nous parle aussi de notre présent. Nous avons grand besoin d'un Clémenceau ou d'un De Gaulle aujourd'hui en France. Merci beaucoup Alexis. Actualité Juive à retrouver en kiosque et sur actualitéjuive.com. Bon après-midi. Merci à vous Steve.